بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. L'imam Al-Hussein ibn Ali, dit aussi Sayyid al-Shuhada, prince des martyrs. Al-Hussein naquit le 3e jour du mois de Sha'aban de l'an 4 après l'Hégire. Il est le 2e fils d'Ali ibn Abi Talib et Fatima, la fille de Mohammed, son aîné étant Hassan. Dès sa naissance, une dame du nom de Asma porta l'enfant au prophète. Ce dernier le regarda longuement puis se mit à pleurer. Devant la dame interloquée et suppliant le prophète de lui expliquer la raison d'un tel épanchement, ce dernier lui révéla que l'enfant qu'elle venait de lui mettre entre les bras allait être un martyr de l'islam. Al-Hussein, disait le prophète, sera tué par des dissidents ignobles et dévergondés en faveur desquels, assura-t-il, il n'intercédera point. Selon un hadith, l'origine de son nom viendrait du fils d'Aaron qui était Shariba en hébreu mais qui veut dire Hossein en arabe. Gabriel descendit sur le prophète et lui ordonna d'appeler le nouveau-né Hossein, coïncidant avec le prénom du fils d'Aaron qui était Shariba en hébreu qui veut dire Hossein en arabe. Il fut d'abord levé dans la maison de son grand-père Mohammed et l'on a de nombreux témoignages de l'affection de Mohammed pour ses deux petits-fils. On disait de Hussein qu'il ressemblait beaucoup à son grand-père, Mohammed, aussi bien physiquement que moralement. Il était connu pour sa grande bonté et sa générosité sans faille. Nombre de hadiths rapportent les propos du prophète au sujet de son petit-fils. Ainsi, Hussein fait partie de moi, et je fais partie de Hussein. Dieu aimera celui qui aura aimé Hussein, ou encore, Hassan et Hussein sont des imams, qu'ils soient debout ou assis, ou encore, Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. Ou encore cette parole adressée à Ali, ô Ali. Tu es pour moi ce que Haroun était pour Moïse sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Le prophète Haroun avait 2 enfants appelés Shabar et Shabir. La traduction de Shabar en arabe est Hassan et celle de Shabir et Hussein. Al-Hussein reçut du prophète les mêmes sacrements que ceux reçus par son frère à sa naissance, l'adhan et l'ikama dans les oreilles, le rasage, le don d'une certaine quantité d'argent, etc. Comme son frère Al-Hassan, Al-Hussein bénéficia auprès du prophète d'une éducation très riche et sans faille, sous-tendue par une instruction tout aussi vaste que dense embrassant tous les domaines de la connaissance. Il grandit dans le même amour infini du prophète. À l'âge de 7 ans, il perdit son père le prophète de l'islam mais retrouva cet autre illustre père qu'était l'imam Ali. Ce dernier prit donc en charge de continuer à parfaire l'éducation de ses enfants Al-Hassan et Al-Hussein qui, ne n'oublie pas, étaient désignés par Dieu pour être des imams comme l'avait déjà annoncé le prophète. C'est ainsi que le père, Ali, et les 2 enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, furent éduqués par la même personne, le prophète à la fois cousin et beau-père pour l'un mais aussi père et grand-père pour les autres. Dieu assurait ainsi la pérennité de ses enseignements à travers une sainte lignée, celle des descendants du prophète dont l'éducation était l'œuvre de Dieu lui-même à travers les mains du prophète Mohammed, le meilleur de tous les êtres que Dieu a créés. Après la mort de l'imam Ali et l'empoisonnement de l'imam Al-Hassan, il revint à l'imam Al-Hussein, à l'âge de 30 ans, de prendre la lourde responsabilité de conduire la Ummah sur le chemin de la perfection. L'héritage était encore une fois très lourd à porter. En effet, Moawiya avait imposé Yazid son fils aux différents dignitaires de la région, sauf à Médine, en leur demandant de lui prêter allégeance de gré ou de force. Or l'histoire nous apprend que Yazid était une personne sans scrupules qui n'avait que 3 passions, l'alcool, les femmes et la chasse. D'ailleurs l'annonce de la mort de son père le trouva en pleine séance de chasse. Dès son accession au pouvoir en remplacement de son père, Yazid demanda à son représentant à Médine, Walid ibn Utba, de dire à Al-Hussein de lui prêter allégeance. Et au cas où il refuserait, l'ordre était donné à Walid de lui trancher la tête et de la lui envoyer. Walid convoqua Al-Hussein une nuit pour lui faire part des ordres qu'il avait reçus de Yazid. Al-Hussein demanda d'abord de réserver sa réponse pour le lendemain en plein jour vu l'importance de la question. Puis en réponse à l'énervement de Marwan ibn al-Hakam qui conseilla à Walid de ne pas laisser Al-Hussein sortir de là-bas vivant sans avoir atteint son objectif, Al-Hussein dévoila tout ce qu'il pensait en son fort intérieur. Il dit: quelqu'un comme moi ne prête pas allégeance à quelqu'un comme Yazid car nous sommes la maison de la révélation, la source de la connaissance. Sorti de ces lieux, Al-Hussein qui savait alors que sa vie et celle des membres de sa famille et de ses partisans étaient menacées, décida d'émigrer vers la Mecque. La ville sainte était en effet le seul endroit où les Arabes, même avant l'avènement de l'islam, évitaient toujours de verser le sang. Une fois arrivé à la Mecque, Al-Hussein envoya son cousin Muslim ibn Aqil comme messager en Irak, plus précisément à Koufa, pour vérifier si l'état des consciences dans cette contrée lui était encore favorable. Rappelons que la ville de Koufa était la base de son père Ali. Plusieurs milliers de lettres lui parvinrent de Koufa, l'invitant à venir s'y établir. Ibn Ziyad, le représentant de Yazid à Koufa ayant appris que Muslim ibn Aqil avait été envoyé en éclaireur en Irak,
le fit tuer avec son hôte Ani ibn Urwa ainsi que d'autres partisans. Après avoir commis un tel forfait, Ibn Ziyad ferma les portes de la ville. Il interdit mais aussi découragea toute velléité de révolte en faisant croire aux populations que l'armée de Yazid avait encerclé la ville et était prête à réprimer dans le sang les désobéissants. Tout ceci afin d'éviter que l'assassinat de Muslim ne s'ébruitât, ainsi pour Al-Hussein, la ville de Kufa était toujours prête à le recevoir. Conforté par les nouvelles qu'il avait reçues de Kufa, Al-Hussein se mit en route pour cette ville en compagnie de sa famille, de tous ses partisans et des membres de leur famille. En chemin, il rencontra l'armée envoyée par Ibn Ziyad dirigée par Uri ibn Yazid ar-Riyahi qui le déviait vers Karbala. À Karbala, ils furent encerclés par l'armée d'Ibn Ziyad qui est dirigée par Omar ibn Saad qui le privait de l'eau plusieurs jours. Toutes leurs provisions étaient déjà épuisées et donc les hommes affamés et assoiffés, lorsque le 10 du mois lunaire de Muharram, Ibn Saad et ses soldats s'abattirent sur le fils du prophète et les membres de sa famille. Ils furent tous massacrés avec une extrême cruauté. Les chevaux de l'ennemi piétinèrent le cadavre décapité de Al-Hussein tandis que les femmes, attachées derrière les chevaux étaient violemment traînées et humiliées à travers plusieurs villes. Un seul fils adulte d'Al-Hussein échappa à l'horrible tuerie, Ali ibn al-Hussein plus connu sous le nom de Zain el-Abdin, qui était malade. Zainab, la sœur de Al-Hussein, fut horrifiée et pleine de compassion et de tristesse en voyant la tête décapitée de son frère suspendue à la pointe d'une lance. Elle fit un poème fort poignant que nous. Que direz-vous lorsque le prophète vous demandera ? Vous le peuple qu'il a laissé derrière lui. Qu'avez-vous fait de ma descendance et de ma famille après ma mort ? Parmi eux des prisonniers de guerre et des corps baignant dans leur sang. Lorsque Yazid reçut la tête tranchée de Al-Hussein, il fit un poème dans lequel il dit « La tribu des Hachimites, celle du prophète, s'est amusée avec le pouvoir. Il n'y a eu ni nouvelle, ni révélation venue de Dieu. Je regrette que mes ancêtres morts à Badr ne soient pas présents en ce jour de gloire. » La nouvelle de la mort de Al-Hussein se répandit à la vitesse du son. Et ses ennemis de répandre des commentaires dénués de tout fondement sur le martyr. Reprochant à Al-Hussein, auprès de qui voulait les entendre, de s'être intéressé à la politique au détriment de la religion en allant jusqu'en Irak pour former une armée et combattre Yazid. Cependant la sœur de Al-Hussein, Zainab, mena tout le long du parcours sur lequel on les traîna, elle et ses sœurs, une campagne d'explication des nobles desseins de Al-Hussein. Elle le fit dans de mémorables discours qu'on peut trouver notamment dans plusieurs ouvrages. L'œuvre magnifique et surtout le sens du sacrifice du frère de Al-Hassan, fils de Ali et de Fatima et petit-fils du prophète, sont restés si longtemps mal compris et expressément déformés par les Omeyyades que certaines traditions qui nous sont parvenues le présentèrent tel que le décrivirent ses assassins. Or donc Al-Hussein n'était allé à Kufa que dans le but de préserver ses partisans et surtout le lourd héritage qu'il avait reçu de son frère. Les preuves en sont nombreuses. Il est parti avec les femmes et les enfants donc il n'avait nullement l'intention d'attaquer qui que ce soit. Ses partisans de Kufa l'avaient invité avec beaucoup d'insistance à venir rester auprès d'eux afin de continuer l'œuvre de ses prédécesseurs, le prophète, Ali et Al-Hassan. À ce propos, des personnes qu'il avait rencontrées alors qu'il était presque arrivé à destination lui dirent ceci, « Le cœur des gens de Kufa est avec toi mais leurs sabres sont sur toi. » Hélas, il était trop tard. Sachant qu'il était l'imam qui devait rester debout, et confirmant en cela la prédiction du prophète, il n'avait aucune autre alternative que celle d'agir. Car sa mort est une action posée contre les ennemis de l'islam, une preuve d'amour pour ses partisans et surtout pour la cause de l'islam. En effet, elle provoqua au sein de la Omma une réelle prise de conscience du poids de la charge, à l'amana, et mit à nu toutes les déviations et autres perversions des Omeyyades. Cela eut pour conséquence la renaissance de l'islam vrai et donc sa conservation à travers la sainte lignée du prophète qui se perpétua avec Zain el-Abidin que Dieu avait miraculeusement protégé du massacre de Karbala. Sous l'attente où Zain el-Abidin était alité, Al-Hussein lui avait légué le pouvoir qu'il détenait et lui avait transmis, comme l'ont fait ses prédécesseurs, la liste des imams qui auront à lui succéder. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.